Yaorana Manava Maeva, je suis Naiki, enseignante et praticienne en Taurumi Massage sur l'île de Reiatea en Polynésie. Le Taurumi que j'enseigne, c'est une combinaison entre l'enseignement de ma lignée maternelle ainsi que ma solide expérience en tant que spa manager. Tu peux te former à mes côtés en présentiel à l'école de soins polynésiens Tahitian Healing Art à Reiatea ou à travers le programme Mentor. Je te mettrai les informations en description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec toi les événements historiques qui ont façonné le massage traditionnel polynésien. Car oui, il est le fruit, le résultat, l'adaptation de toute une histoire que j'aborderai dans cette vidéo avec toi. Nous irons très loin dans le temps et nous reviendrons tout doucement jusqu'à aujourd'hui. Alors on va commencer à plus 1000 après Jésus-Christ, l'arrivée des Polynésiens à bord de leur pirogue double. Nos ancêtres arrivent du bassin austronésien. Ils arrivent ici dans les îles polynésiennes. Ils ont déjà avec eux une société qui est structurée et sont détenteurs de connaissances extraordinaires dans beaucoup de domaines. Ils maîtrisent l'art de la navigation traditionnelle, du tatouage, du orero. Ils ont avec eux une culture et des connaissances extraordinaires pour l'époque. Et on va vraiment zoomer, se focaliser sur la partie médecine traditionnelle et guérison. À ce moment-là, leur pratique est reliée constamment au spirituel. Leur vision du bien-être et de l'harmonie est une vision holistique. Les experts dans le domaine de la médecine, de la guérison, n'auront pas seulement un rôle d'apporter du bien-être, mais auront un rôle qui est beaucoup plus large. Ils vont exercer des petits actes de chirurgie, aider les femmes à l'accouchement, être là pour remettre l'ossature, soigner les blessures. Ils vont avoir vraiment un rôle beaucoup plus large. Et les Tau'a Taurumi vont utiliser non seulement le massage du corps physique, mais aussi la prière, l'incantation et bien entendu les rituels spirituels qui font partie intégrante de la pratique du soin dans ces temps ancestraux. À ce moment-là, leur vision est vraiment une vision qui enveloppe corps, esprit, âme, avec cette idée d'interconnexion avec les forces fondatrices. Et puis, on avance dans le temps, on arrive en 1819. Bien sûr, entre plus 1000 et 1819, le contact a eu lieu, la colonisation et la christianisation sont en marche. En 1819, le premier code de loi apparaît et il s'agit du code Pomare. Ce code Pomare est élaboré par les missionnaires avec le soutien des chefferies dominantes de l'époque. Ce code va avoir pour objectif d'aborder la transition des croyances du tahitien, des croyances anciennes et des dieux d'un autre temps jusqu'aux croyances religieuses qui sont promues par le christianisme et les mœurs acceptables et les mœurs de l'époque. Ce code Pomare va avoir un impact majeur puisqu'il va bannir tous les objets de rituel, fermer l'accès aux marais et créer chez le Polynésien un abandon complet des croyances ancestrales. Les objets de pouvoir des guérisseurs qui incarnent une autre foi sont abandonnés. Mais le Taurumi et la pratique du soin s'adapte, ou en tout cas le masseur s'adapte un petit peu à ces restrictions et on va pouvoir voir apparaître par exemple des masseurs qui vont invoquer l'esprit de Jésus-Christ pendant leurs soins, ce qui de mon opinion n'enlève rien à l'essence, au véhicule que représente le Taurumi, c'est simplement que le masseur va troquer l'entité divine utilisée pour sa pratique. Quelque part, je trouve que c'est une forme d'intelligence et d'adaptabilité pour que le massage reste
acceptable aux yeux de la communauté qui se tourne vers des mœurs chrétiennes. En 1960, il y a l'apparition du Code français de la santé publique. Entre-temps, nous sommes devenus français sous le protectorat. La création de ce code a pour objectif uniformiser les pratiques médicales. Ce que ça va ajouter, c'est que non seulement dans l'inconscient collectif et au sein de la communauté devenue chrétienne, les pratiques ancestrales de guérison sont diabolisées, marginalisées, mais là, en plus, cela va être interdit par la loi. Les masseurs sont appelés devant les tribunaux pour avoir pratiqué des séances de soins traditionnels. Bien sûr, c'est désastreux pour la pratique qui devient dévalorisée, qui devient interdite. Cela va vraiment créer une perte culturelle, une perte identitaire. Et heureusement que la pratique a survécu, comment en restant quelque chose pratiqué en interne au sein des foyers polynésiens, de maman à enfant, d'oncle, tante à neveu, nièce, de grand-mère à petit enfant, comme c'est le cas pour moi. Et ce que cela change également, c'est que d'une notion holistique et unifiée de l'être en interconnexion avec les forces fondatrices, on voit apparaître une dislocation des parts, c'est-à-dire que le corps physique est traité par le médecin généraliste, le corps mental est traité par le psychologue et le corps spirituel est traité par l'Église. Cela change fondamentalement la vision de l'harmonie, la vision du bien-être qu'avaient nos ancêtres polynésiens. Et puis en 1987, sous l'impulsion du couple Doudout, Yves et Noémie, il y a la création de l'association Haururu. Et leur mission va être de revaloriser les pratiques anciennes en créant des rencontres, des séminaires, des ateliers pour que cette pratique soit remise au goût du jour et que le Polynésien se rappelle qu'il existe aussi une vision holistique qu'avaient les anciens, vers quoi nous pourrions tendre de nouveau. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Haururu ne parle pas que de bien-être. Il parle aussi d'interconnexion avec la nature, il parle aussi de notion du temps, il parle aussi de navigation traditionnelle et on revient à cette idée que tout est lié. Que l'art du Taurumi n'est en rien déconnecté de l'art de la navigation traditionnelle et n'est en rien déconnecté de l'art du tatouage, puisque chacune de ces pratiques a un point commun, une essence commune, et c'est la libre circulation de l'énergie vitale. C'est cette connexion spirituelle avec les forces fondatrices qui invite et amène l'artiste, le détenteur de la connaissance, celui qui va œuvrer dans son domaine de compétence, à trouver l'inspiration divine. En 2007, il y a enfin une reconnaissance officielle de la médecine traditionnelle et un travail en cohésion entre médecine moderne et médecine traditionnelle. Une loi de pays reconnaît la médecine traditionnelle comme une pratique légitime. Cette loi permet à des praticiens d'intégrer les centres hospitaliers et d'intégrer le système officiel. C'est une victoire culturelle qui célèbre la connaissance ancestrale et contribue grandement au bien-être de la communauté. Pour conclure, le soin polynésien a fait preuve de beaucoup de résilience et d'adaptabilité. Les masseurs ont su adapter leurs pratiques à l'environnement dans lequel ils étaient amenés à pratiquer à leur propre époque. Et pour moi, c'est une forme d'intelligence parce qu'au lieu de résister, le masseur s'est adapté et a bougé en fonction de ce qui l'entourait, sans pour autant changer le véhicule, sans pour autant changer l'essence du massage. C'est ce qui a, d'après moi, permis à la pratique de perdurer. Et c'est au sein et grâce aux lignées familiales polynésiennes et à la transmission intergénérationnelle que cette pratique est aujourd'hui accessible à tous. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à laisser un commentaire si ça a fait écho avec toi pour que je puisse te lire et te répondre. Maruru!